Bonjour et bienvenue dans ce guide pour bien débuter en photographie. Vous avez sans doute remarqué, mais les gens généralement adorent quand il y a pas mal de flou derrière un sujet quand on prend une photo. En tout cas, moi oui. Du coup, après avoir vu les fondamentaux, nous allons voir un autre principe de base qu'il est important de savoir manipuler, et c'est la profondeur de champ. Alors qu'est-ce que c'est? Comment manipuler cette fameuse profondeur de champ? On va voir ça tout de suite. Donc dans un premier temps, qu'est-ce que la profondeur de champ? La profondeur de champ, c'est tout bêtement la zone de netteté d'une photo. Donc par exemple, dans une photo macro, la profondeur de champ est vraiment très petite. Il y a beaucoup de flou derrière, beaucoup de flou devant. Mais même dans des photos normales, la profondeur de champ est très visible. Par exemple là, la profondeur de champ est vraiment très courte. Et là, la profondeur de champ est très grande, ça se voit. Donc non, la profondeur de champ, ce n'est pas le flou de mise au point. C'est juste la zone de netteté de la mise au point. Pourquoi cette profondeur de champ existe? Je ne vais pas rentrer dans les détails très techniques, mais c'est tout simplement à cause du diaphragme. Le diaphragme, c'est un mécanisme en forme d'iris, oui, comme dans Stargate, qui va permettre de faire rentrer plus ou moins de lumière en ouvrant ou refermant le diaphragme. Ce qu'il faut retenir, c'est que plus vous ouvrirez votre diaphragme, plus petite sera la profondeur de champ. Par exemple, ici, le diaphragme est ouvert à son maximum. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'éléments nets. Mais on va le refermer petit à petit, et on va voir qu'il y a beaucoup plus d'éléments qui apparaîtront nets. Mais il existe aussi d'autres paramètres qui entrent en jeu. Par exemple, la focale. Plus la focale sera longue, plus la profondeur de champ sera petite. Mais il y a aussi le capteur. Plus petit sera le capteur, plus grande sera la profondeur de champ. Mais il y a aussi et surtout la distance de mise au point. Plus vous vous rapprocherez du sujet, plus la profondeur de champ sera petite. Mais du coup, comment manipuler cette profondeur de champ? Tout d'abord en manipulant le diaphragme. C'est un petit peu le truc le plus tordu que l'on peut manipuler en photo, mais ce n'est pas compliqué. En fait, il y a un indicateur qui vous indique la valeur d'ouverture. Il se manifeste généralement par un F et par un chiffre ensuite. Par exemple, l'objectif que j'utilise en ce moment est un objectif f1.7 en ouverture maximale. Parce que oui, c'est là que c'est tordu. Parce que plus le chiffre est petit, plus votre diaphragme sera ouvert, et donc plus votre profondeur de champ sera petite. Donc maintenant parlons des autres paramètres. La focale, par exemple, plus vous allez prendre une grande focale, plus petite sera votre profondeur de champ. Mais attention, parce que plus longue sera la focale, généralement moins le diaphragme pourra s'ouvrir. Donc essayez de tester un peu et surtout prenez une focale en fonction de ce que vous voulez dans votre projet. Ne prenez pas une très grosse focale juste pour avoir une petite profondeur de champ alors que ça ne vous convient pas du tout à votre projet. Ensuite, il y a la distance de mise au point. Donc, plus vous allez vous approcher de votre sujet, plus vous aurez une petite profondeur de champ. Mais après, c'est peut-être pas votre vision de la photo. Mais peut-être qu'avoir un sujet éloigné n'est peut-être pas propice à avoir une faible profondeur de champ. Mais si c'est le cas, vous pouvez toujours ne pas faire votre mise au point sur le sujet. Je m'explique. Par exemple, vous pouvez décaler votre profondeur de champ pour que votre sujet soit à la limite du flou, mais pas dans le flou, mais sur la limite du flou. Comme ça, vous aurez donc du flou soit devant, soit derrière en fonction donc, de votre désir. Après, il existe, comme je l'ai déjà dit, un autre paramètre qui permet donc de jouer sur la profondeur de champ. Mais celui-là, on ne peut pas le manipuler, sauf en changeant d'appareil. Et c'est la taille du capteur. Mais je dois vous mettre en garde, parce que si vous touchez à votre diaphragme, votre photo pourra être surexposée ou sous-exposée. Et ce n'est jamais bon. Mais pour cela, il faudra que vous touchiez à votre sensibilité ou à votre obturation. Mais ce dernier paramètre, on en reparlera plus tard. Donc pour conclure, la profondeur de champ, c'est la distance nette d'une photo. Et on peut la manipuler de différentes manières. En changeant la focale, en changeant de taille de capteur, en variant la distance avec le sujet,
mais aussi et surtout en manipulant le diaphragme. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et la prochaine fois, on se retrouvera pour parler de l'obturateur.